Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandra. Bienvenue pour ce congrès digital. Je suis Alexandra Talositi, je suis la présidente du syndicat des professionnels de la naturopathie. Je suis ravie d'être avec Sébastien Loev, qui est agent général chez AXA, qui est partenaire du syndicat depuis de nombreuses années. Tu étais même avec nous pour le congrès présentiel en 2019, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Je précise tes spécialités, tu es spécialisé en prévoyance, en gestion de patrimoine, mais c'est surtout que les travailleurs indépendants des métiers du bien-être, c'est devenu une de tes spécialités depuis de nombreuses années. Donc, tu connais bien nos difficultés, tu connais bien nos risques. Donc, on va prendre ce temps-là pour vous expliquer et essayer de mieux comprendre. Il faut que vous sachiez qu'au syndicat, on n'a pas demandé à Sébastien de venir pour vendre des contrats AXA. Il le fait très bien tout seul. Je le remercie. Il est là parce que justement, il a l'habitude de parler à des naturopathes, à des coachs, à des réflexologues, et il parle notre langage et il sait quelles sont nos questions, nos inquiétudes. J'espère qu'on pourra répondre à un maximum de vos questions. S'il vous manque des informations, n'hésitez pas à faire un mail à contact@syndicat-du6naturopathie.fr et on pourra refaire un autre webinaire avec Sébastien. Ou peut-être que si un jour on fait un congrès en présentiel, il pourra nous présenter ou nous faire des explications un peu plus précises sur ces contenus. Le premier stress des travailleurs indépendants, c'est si jamais je travaille et qu'il m'arrive un souci de santé, que je me retrouve en arrêt, comment est-ce que ça se passe? Parce que je suis plus salarié. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, Sébastien? Oui, tout à fait. Et comme tu viens de le dire, quand on est salarié, il y a une énorme différence, puisque sur sa fiche de paye, le patron va cotiser, va payer des charges pour la sécurité sociale et la prévoyance d'entreprise. Ce qui fait que quand on tombe malade, même pour une durée de 3 4 mois, on a son salaire qui est maintenu. Quand on est indépendant, c'est complètement différent. Surtout les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs, c'est-à-dire que les garanties vont complètement changer. C'est-à-dire que la seule aide que vous aurez, elle a été mise en place l'année dernière, au mois de juillet. C'est-à-dire que les 90 premiers jours, quand on est indépendant, donc à son compte, on va percevoir une aide de l'État en arrêt maladie. Par contre, cette aide, elle va être largement insuffisante. Elle va être calculée sur les 3 dernières années de revenus. Donc, si vous venez de vous installer, autant dire que l'aide sera quasiment nulle. Et au maximum, cette aide va atteindre la moitié de votre BNC. C'est-à-dire que si vous déclarez 12 000 € par an et que vous êtes en arrêt de travail un mois, vous allez percevoir 500 €. Et ça, c'est une moyenne. Donc aujourd'hui, vu que c'est assez récent, on est sûr de rien. Il y a également l'invalidité. L'invalidité, c'est plus qu'un arrêt de travail, c'est je ne peux plus jamais travailler. Aujourd'hui, c'est la même chose. On peut être bien couvert en tant que salarié. Par contre, quand on est indépendant, cette rente invalidité, elle sera insuffisante pour vivre. On est en moyenne sur 800 € pour des invalidités lourdes. Et le dernier aspect, le moins souhaitable, bien entendu, c'est le décès. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour ses proches et peut-être que certaines personnes dépendent financièrement de soi, c'est-à-dire les enfants pour payer leurs études, par exemple. D'accord. Ce qui veut dire qu'il faut quand même qu'on soit vigilant quand on est créateur d'entreprise pour penser à ça. On souhaite jamais, hein, de toute façon, tomber malade. Tout On à est bien fait. d'accord que si ça fait au moins 3 ans et qu'on a un BNC de 12 000, on va toucher dans les 500 €. En dessous de Oui. 3 ans, rien n'est sûr parce que ça vient de passer et que ça a peu de temps, donc on ne sait pas trop ce qu'il en est. Oui. Est-ce que si on trouve que ces garanties sont insuffisantes, est-ce qu'il y a des solutions autres pour nous, travailleurs indépendants? Comment est-ce que ça se passe pour un arrêt de travail court ou moins court, en fin de compte? Alors, pour un arrêt de travail court, tu fais bien aussi le souligner, on peut souvent puiser dans ses réserves. Là où ça va être compliqué, c'est pour les arrêts de travail longs, puisqu'on oublie souvent, mais vos charges elles vont continuer à courir. C'est-à-dire que si vous avez un loyer pour votre cabinet, l'URSSAF, la CIPAV, la Sécu, toutes ces charges-là, quand on a un arrêt de travail qui est long, il va falloir les provisionner. Donc, bien entendu, il existe une solution. Et cette solution, ça va être de préparer soi-même, de s'assurer soi-même, c'est-à-dire de remplacer un petit peu la sécurité sociale des salariés quand on est indépendant. On va aller choisir, mettre en place un contrat de prévoyance et on va voir avec son agent général ou son assureur de combien j'ai besoin par mois pour survivre le temps de reprendre mon activité. Et ça, on va le faire avec un bilan, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte ce que j'ai de côté, mon train de vie, mes factures, mes charges, ce que va me donner le régime obligatoire. On a vu que ce n'était pas grand-chose, mais on va quand même le prendre en compte. Et s'il y a des découvertes, c'est-à-dire que on va partir du principe que ce n'est pas suffisant pour vivre, pour payer ses factures, pour remplir son frigo, on va aller voir l'assureur et mettre en place le contrat qui va assurer un revenu de remplacement
dès qu'on est malade, on va choisir la franchise à laquelle on veut être assuré. Ça va aussi nous garantir une rente, par exemple, de 1 000 euros par mois jusqu'à la fin de sa vie si je ne suis plus dans la capacité d'exercer mon métier de naturopathe. Et également, Donc ça, peut-être c'est en ce que tu place, dis, l'invalidité, c'est ça? On peut voilà, aussi choisir l'invalidité. ça avec l'assureur. OK. Exactement. Et aussi tout ce qui concerne les garanties de décès, puisque bah, pour une maman ou un papa, quand on a des enfants en bas âge, si demain on n'est plus là, bah, quand on est salarié, le contrat va prévoir des garanties, des rentes pour les enfants, des rentes éducation. Alors quand on est indépendant, qu'on vient de se lancer, les enfants, ils ont un capital de 10 000 euros versé par la SSI, et puis c'est fini. Bon, il a un peu augmenté aujourd'hui, mais c'est insuffisant pour payer les études et que les enfants puissent se débrouiller sans l'adulte. C'est important d'être conscient de ça. C'est que, bah, si vous passez du statut, salarié au statut de travailleur indépendant, bien entendu, vous cotisez à des régimes, mais vous n'avez pas non plus des pourcentages énormes. On ne se rend pas Oui. toujours compte de ce que l'employeur et vous, en tant que travailleur salarié, vous cotisez pour pouvoir vous mettre à l'abri. Les travailleurs indépendants, historiquement, bah, on cotise pas beaucoup, même si on trouve Oui. que c'est toujours trop, hein, mais on cotise pas beaucoup. Je suis élue au CPSTI, donc moi, je vois les chiffres de l'autre côté. On est quand même beaucoup à cotiser, mais les pourcentages sont faibles, donc automatiquement, on nous donne pas grand-chose au niveau de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, mais il y a des solutions. Il faut pas, se dire que c'est une dépense inutile. C'est une dépense aussi pour sécuriser votre tête. Enfin, moi, je suis maman de 5 enfants. Bon, Mm. on ne cache rien, Sébastien est mon assureur depuis de nombreuses années. Je suis aussi contente de partager avec lui, toutes les questions et puis les choses évoluent. J'ai un de mes fils qui est devenu majeur, on voit aussi avec l'assureur pour voir ce qu'il en est. Il n'a pas fini ses études, mais il est majeur, voilà. En fin de compte, si je comprends bien, Sébastien, pour toutes ces questions-là, il ne faut pas qu'on hésite à poser les questions, à notre assureur. Est-ce que tu nous Exactement. encourages à vérifier, certains points pour être sûr qu'on est bien Oui. assuré? Oui, c'est vrai que, alors il y a des choses à surveiller quand vous faites la démarche d'aller vous assurer, donc de créer votre propre régime, hein, on va dire, de prévoyance. D'abord, vérifier à ce que les garanties soient adaptées au fil du temps. C'est-à-dire, comme tu l'as souligné, d'une année sur l'autre, il peut y avoir un enfant qui devient majeur, on peut avoir plus de charges, moins de charges. Donc, voir régulièrement si le montant qu'on va percevoir en cas d'arrêt de travail a toujours du sens, parce qu'au bout de 10 ans, ben, le revenu ne sera pas le même. Est-ce que aussi on a provisionné suffisamment sur ce contrat pour pouvoir payer ses charges? Et aussi, un point de vigilance, selon certaines compagnies d'assurance, vérifiez que votre contrat de prévoyance, que les garanties soient forfaitaires et non pas indemnitaires. Parce que là encore, ça nous ramène un peu au régime obligatoire. Il y a certains contrats, vous allez les payer un peu moins cher, mais l'assureur va regarder votre chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois avant de vous verser ce qui est écrit sur le contrat. Et souvent, un indépendant, quand il s'arrête de travailler, ben, c'est qu'il a levé le pied, c'est que quand vraiment ben, on ne peut plus quitter le lit, hein, qu'on ne va plus se rendre au travail. Ouais, ah oui, tu Et fais bien là, de préciser ça. C'est-à-dire que voilà, si nous, on a levé un peu le pied parce qu'on se dit on a des soucis de santé, mais c'est jouable, on bosse plus que 3 jours au cabinet au c'est lieu de ça. 6. Si on a un contrat forfaitaire, ils vont calculer sur nos revenus où on a levé le Alors, pied. indemnitaire, c'est forfaitaire, Indemnitaire, ok. c'est un forfait. Par exemple, si tu veux 1 500 euros par mois, on va Oui, donc te verser, si je ne me trompe pas, 50 euros par jour. Le jour où il y a l'arrêt de travail, l'assureur va te verser les 50 euros par jour. Par contre, si c'est un contrat indemnitaire et qu'il y a quand même écrit 50 euros, si les mois d'avant, c'est plus que 1000 que tu gagnais, eh bien, l'assureur se réserve le droit de diminuer à 30 euros par jour ou 33 pour ne pas dépasser les 1000 euros par mois. Donc, ok. en fait, Donc dans les on paye faits, pour rien. OK. Voilà, Dans les faits, nous, il vaut mieux partir sur du forfaitaire parce que tu as tout à raison, fait. tu nous connais bien. C'est rare qu'on lâche, la maison, parce qu'on n'a pas essayé de se démener pour tenir. Voilà, Oui. à moins que ça soit un accident, de la vie et voilà, on travaille comme des fous et du jour au lendemain, on a un pet cardiaque, on s'arrête. Mais effectivement, si on a des difficultés, voilà. Et puis aussi, est-ce que, tu pourrais nous détailler un peu plus justement pour ces garanties, forfaitaire, ce qu'il en est en cas d'invalidité justement. Est-ce que c'est exactement la même chose? Alors, en cas d'invalidité, c'est un peu plus complexe, mais j'essaie de vous l'expliquer simplement. C'est-à-dire que l'assureur va vous verser sur le contrat, c'est écrit 1 000 euros par mois jusqu'à mes 67 ans en cas d'invalidité. On se dit, dès que je vais être invalide, je vais toucher cette rente. Pas du tout. Cette rente, elle va être pondérée par rapport au pourcentage d'invalidité. Donc, en fonction de ce chiffre, on peut vous donner 1 000, 500, 300 ou rien du tout. Alors, il y a deux choses importantes. C'est déjà à partir de quel pourcentage d'invalidité vous allez être pris en charge par le contrat. Et la deuxième, c'est comment ce chiffre va être calculé. Si c'est un médecin de la compagnie qui va établir ce chiffre, ça va changer beaucoup de choses. Donc, il faut vérifier dans le contrat que c'est bien un médecin indépendant qui va déterminer l'invalidité pour calculer votre rente.
qui va changer votre niveau de vie, toute votre vie, en fait. Donc, c'est hyper important d'être vigilant sur ce point-là, sur le calcul de l'invalidité. Donc ça, de toute façon, notre assureur doit nous montrer où est-ce que c'est écrit, savoir si c'est un médecin de la compagnie ou un médecin extérieur. Et concernant le pourcentage, est-ce que tu as un conseil pour nous, travailleurs indépendants dans nos métiers? Est-ce que tu as un pourcentage sur lequel en dessous, faut pas y aller parce que ça sert à rien, en fin de compte, on paye un contrat pour pas grand-chose, ou c'est à nous de savoir ce qu'il en est pour le pourcentage d'invalidité? Alors, c'est un sujet qui peut être rapidement complexe, puisque si l'invalidité, par exemple, est déterminée sur le barème des accidents de travail de la sécurité sociale, le fait de perdre une main, pour certains métiers de médecine naturelle, vous ne pouvez plus exercer votre métier. Et le pourcentage d'invalidité risque d'être trop faible pour déclencher une rente sur un contrat. Donc, si D'accord? vous voulez, voilà. Donc, sur les contrats, il faut être vigilant en fonction du métier et du barème qui est utilisé pour le calcul. Par exemple, je perds la fonction de ma main directrice, je vais être qu'à 35% d'invalidité. Si le contrat commence à 40, je ne vais rien toucher. Donc, en fait, il va falloir faire avec son assureur un petit peu un calcul des choses qui peuvent arriver, hein, des choses négatives. Et la majorité des contrats possèdent des options pour augmenter la rente quand on est dans des invalidités faibles. Ou alors, certains contrats ont des invalidités spécifiques, c'est-à-dire que chaque métier aura, en fonction du métier, un taux d'invalidité précalculé sans qu'il y ait besoin d'un médecin. Par exemple, quelqu'un qui manipule des personnes, s'il ne peut plus se servir de ses mains, ben, il aura la totalité de sa rente. Après, comme je vous dis, c'est un sujet qui est vaste, hein. Mais après, ça fait partie des questions qu'on peut poser à notre assureur pour Oui, choisir, nous, et faire le choix en conscience. Bah, je préfère payer 25 € de plus par mois et au moins je suis sûre, si j'ai ma main droite qui fonctionne plus, que je sois indemnisée. Parce que dans les faits, 80 de mes consultations, j'utilise tout ma à main fait. droite et c'est compliqué. Et c'est Ok, surtout pour ne pas se retrouver avec une rente beaucoup plus faible que ce qui est écrit sur le contrat, surtout si c'est votre seule source de revenus. C'est là où c'est dramatique. ouais, bien sûr. En cas de décès pour les proches, donc nos conjoints, compagnes, pacsés, enfants, comment est-ce Oui. que ça se passe? Alors déjà, toujours préférer les rentes au capital, c'est-à-dire que vous avez le choix sur les contrats, vous pouvez faire les deux. Par exemple, un enfant qui est mineur, plutôt que de lui laisser 100 000 € en cas de décès, on peut préférer une rente, c'est-à-dire que tous les mois, ces 100 000 €, on va les diviser jusqu'à sa majorité, jusqu'à ses 26 ans. Là aussi, un point d'attention, vérifiez que votre contrat continue à verser la rente. Donc, on part du principe, vous n'êtes plus là, hein, que la rente soit bien versée au-delà des 18 ans, sans condition d'études et sans condition que l'enfant gagne ou pas sa vie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous êtes sûr que votre enfant va toucher sa rente. Certains contrats, certaines compagnies vont couper la rente dès que l'enfant va travailler. Et deuxième chose, faites attention aux exclusions. C'est-à-dire que certains contrats de prévoyance vont exclure, par exemple, des sports comme le ski hors piste, le sport nautique. C'est dans la dernière page des conditions générales, souvent, le paragraphe exclusion. Plus il est long, plus il y a de pièges. Donc, toujours vérifier les exclusions et les ramener à sa propre vie. Est-ce que ce seraient des situations à risque pour moi ou non? Et là, c'est vrai que selon les compagnies, il y en a certaines qui assurent mieux des risques que d'autres. OK, donc ça, c'est important de pouvoir se renseigner. Je pense que c'est aussi important, d'informer les gens qui vous entourent que vous avez pris ce contrat-là, parce qu'il Tout à y a des fait. fois des assureurs qui sont un peu limites, hein. Tu nous as sauvés sur certains dossiers d'adhérents où c'était compliqué, où, bah, l'assureur ne vous prévient pas si on lui demande pas de débloquer. C'est quand même des petits coquins quand même, certains Mmh, assureurs, parce qu'ils sont informés. Il y a malheureusement un acte de décès qui leur est communiqué, mais il faut préciser. Donc c'est important que vous puissiez préciser autour de vous le type de contrat, auquel vous avez, cotisé et puis vous avez peut-être cotisé en tant que salarié. C'est bien aussi d'informer, voilà, vous avez ça, plus ça. oui, En cas de décès, personne ne souhaite décéder, on est bien d'accord? On fait tout pour être exactement. en parfaite santé et tenir le plus longtemps possible. Mais je pense que quand on est travailleur indépendant, l'objectif, c'est de se lever le matin et de pas stresser pour, les gens qu'on La aime suite. et d'être focus sur nos clients pour faire du bon job. Donc c'est important. Merci, je commence à un peu mieux comprendre toutes les questions qu'il faut qu'on pose et pour certains, je réalise que je t'avais même pas posé les questions à l'époque et que tu m'avais déjà expliqué, donc je te remercie de m'avoir aiguillée à l'époque pour bien choisir, mon contrat. Est-ce que tu veux, rajouter quelque chose par rapport à ça ou est-ce qu'on peut, parler, autre dossier brûlant, la caisse de Alors, retraite? oui, on va venir aux retraites, mais pour conclure sur la prévoyance, donc les indépendants qui nous regardent, pensez à faire un bilan de vos besoins et des garanties. Et c'est pas si cher que ça, parce que des fois, c'est un peu un frein. On se dit, je vais payer un contrat, combien ça va coûter? Sachez qu'entre 2 et 5% de ses revenus suffisent pour se couvrir à 100% des revenus. Ah ouais. Par exemple, quelqu'un qui a 40 ans,
on peut, pour moins de 20 euros par mois, garantir 1 000 euros par mois en cas d'arrêt de travail. Donc, Ouais, n'hésitez pas. c'est Et puis, ce n'est pas un clairement, devis qui vous oblige à signer. Donc, c'est ça, c'est voilà, qu'on a le droit d'aller voir un agent général ou 2 ou 3 pour tout à comparer, fait. pour comprendre. Après, dans les faits, il faut quand même être en confiance avec, avec ces gens-là. Il faut qu'ils nous parlent vrai, voilà. L'avantage avec Sébastien, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, c'est qu'il vous parle vrai et qu'il vous explique vrai. Il n'est pas en train de nous faire des phrases, Non. super longues pour qu'on comprenne rien, voilà. Il sait qu'on est plutôt pragmatique, nous les naturaux, nous sommes des scientifiques, hein, j'aime à le rappeler. Comme tout professionnel scientifique, on aime bien les trucs, carrés. OK, oui, je pense qu'effectivement, tu l'avais dit lors d'un congrès il y a quelques années, que bah voilà, c'est pas non plus énorme. Des fois, c'est un tiers d'une consultation par mois qu'on met là-dessus pour se libérer Mm. sa tête de la charge mentale. Heu, Ça vaut le coup de se dire: «Allez, même si c'est une consultation entière, on met pour se libérer de sa tête, c'est pas mal» Et et puis, si puis, un jour le contrat fonctionne, on rentre dans ses frais immédiatement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un principe de mutualité. Le but, ce n'est pas que d'enrichir l'assureur, c'est qu'on vous rende une partie des cotisations sur l'ensemble des assurés pour vous permettre de payer vos factures et de continuer à vivre, même si vous ne pouvez plus travailler. mmh. Et après j'insiste, hein, sur le fait une fois que vous avez décidé de travailler avec un agent général, donc partenaire, je le dis, hein, tu es quand même sympa avec nos adhérents. Tu fais des tarifs préférentiels pour nos adhérents. Oui, Donc si vous voulez aller travailler avec Sébastien et son équipe, vous aurez un tarif préférentiel. Mais si vous voulez bosser avec quelqu'un d'autre, faites le point tous les ans. Clairement, bon, moi, c'est Sébastien, ça. il est très souvent à me courir après pour caler les rendez-vous, mais il a raison. Dans les faits, plein de choses bougent, on évolue au niveau de notre vie, privée, au niveau de la vie professionnelle. Il faut que nos assureurs soient au courant. Ce sont des partenaires qui doivent être présents pour nous, à nos côtés et pas juste le gars à qui on paye une cotisation tous les mois et on le voit pas. Ça ne sert à rien et le cabinet de Sébastien et ses équipes, c'est ça, on n'est pas un numéro de Exactement. dossier. C'est Moi, une je m'appelle relation de long terme, on suit la exactement. personne. Dès qu'il y a un changement familial, personnel, professionnel, on réajuste les garanties. Des fois, c'est à la baisse, on fait même des économies. Il faut que ça soit toujours cohérent, en fait, avec sa vie. Super, merci bien. Donc je veux bien en savoir plus sur la retraite, Oui. donc la caisse de retraite, c'est la CIPAV. Mm. Là, depuis peu, on va payer nos cotisations, à l'URSSAF et ils vont donner à la CIPAV. Donc ça, c'est nouveau, mais on a toujours la même caisse de retraite. Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache en tant que travailleur indépendant, profession libérale, qui cotise, à la CIPAV et comment faire pour avoir une vraie retraite? Pas Oui, juste devoir continuer à travailler jusqu'à 98 ans et demi. c'est S'il te ça. plaît, Seb, trouve-moi une solution. Oui. Alors effectivement, alors déjà pour une introduction, on va dire sur les retraites, tout le monde l'entend, on en parle énormément. Il y a une diminution des caisses de retraite. Et là aussi, on va faire un distinguo entre les salariés et les indépendants. Déjà, je vais vous donner une petite astuce qui n'est pas connue de tous. Il y a un site internet donc gouvernemental www.l'assurance-retraite en un mot.fr. Ça va vous permettre, alors vous allez vous identifier avec l'identifiant des impôts ou de sécurité sociale. Ça va vous permettre de faire le point, et c'est un document qu'un agent général doit vous demander quand vous parlez de retraite avec lui. Ça va vous permettre de voir combien de trimestres il vous reste à cotiser, quel sera le montant estimé de votre retraite, et ça va vous permettre aussi de faire des projections avec l'assureur ou le gestionnaire de patrimoine ou le banquier, et d'être sûr et certain d'avoir au minimum une rente, et aussi de vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur, parce que ça, un dossier sur 10, il y a des erreurs, c'est-à-dire que les caisses de retraite peuvent faire des erreurs de calcul. Oui, il leur manque des informations parfois. Voilà. J'ai vu à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, des fois, c'est eux 2 ans après qui disent parce qu'ils ont des procédures de contrôle, mais c'est très long. Il y avait une intervention comme ça du directeur de la CNAF qui disait, bah, 2 ans après, il a vu qu'il manquait des informations pour un cotisant et il s'est vu ajouter 500 € de retraite par mois. Il était tout fier de C'est tout à l'appeler, fait, c'est énorme. Je trouve ça quand même pas mal, mais clairement, faut anticiper. C'est super ce site c'est ça. internet, moi j'y suis allée. Ça permet d'anticiper et pas de se dire: «C'est bon, ma retraite, c'est dans 6 mois, je vais voir où j'en suis». Voilà, à Une partir de retraite, ça se 35 prépare. ans, on reçoit normalement tous les 5 ans en relevé. Mais des fois, on change d'adresse, donc on ne le reçoit pas Mmh. forcément. Là, vous avez tous les relevés en temps réel. Et pour raccrocher au distinguo salarié indépendant, il y a ce qu'on appelle le taux de remplacement. C'est-à-dire quand vous êtes salarié, salarié cadre, vous êtes à peu près sûr d'avoir 60 à 75% de revenus à la retraite. Et encore, je parle pour les anciennes générations. Quand on est indépendant, ce taux de remplacement, il ne dépasse rarement les 40%. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne 2 000 € en fin de carrière va avoir quasiment moins de 2 000 € pour vivre. Puisque si l'activité indépendante
est longue, même si on a une activité salariée au début, ben, bien sûr, le gouvernement va se servir de ce qui les arrange pour calculer. Donc, quelqu'un qui est indépendant pendant 10, 20, 30 ans, il faut faire attention à la retraite, elle sera bien plus maigre que si on restait salarié, en fait. Après, c'est toujours pareil, hein, faut pas toujours critiquer les caisses de retraite, hein, je mets Non, ma non, non. casquette de conseillère. C'est Hmm. qu'on a C'est payé un compliqué. pourcentage qui correspond à ça aussi. Alors, C'est tout à ça. Et fait. puis pour assumer les retraites des autres travailleurs indépendants, parce que c'est ce que tu disais, hein, on Oui, mutualise. Voilà. on Donc là, on se mutualise. retrouve à être dans une difficulté parce que bah il y a aussi pas mal de retraites à assumer et malgré les cotisations, c'est un peu limité. Ça, c'est Il y a une important que tu explication. nous le dises parce que bah on imagine qu'on bosse comme des fous pendant moi, ça fait plus de 20 ans que je suis travailleur indépendant. Quand j'avais regardé avec toi, j'avais fait: «Ah quand même, OK». C'était assez bas. Et d'ailleurs, tu fais bien de souligner, ce n'est pas pour casser du sucre sur les caisses de retraite. Elles essayent de faire au mieux. Il y a plusieurs causes. Pourquoi les retraites sont basses aujourd'hui? Ben, c'est des raisons démographiques, c'est-à-dire que la population, elle est vieillissante. Il y a de moins en moins de cotisants pour le nombre de retraités. L'espérance de vie a énormément augmenté. C'est long, la retraite, hein, de 65 à 90 ans pour certains. Ben, du coup, les caisses de retraite, qu'on appelle des caisses par répartition, ben, elles font faillite. Donc, on essaye de donner au mieux la retraite, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est là où je pense qu'on va en venir, c'est qu'il faut préparer le plus rapidement possible sa retraite personnellement. OK, donc comment est-ce qu'on fait, avec notre assureur pour, stratégiquement préparer une retraite? Parce que, bah, nous sommes des naturaux, on va être en Mm. forme, on va avoir la patate, on pourra en En plus faire plus, des activités nautiques alors qu'avant on n'avait pas le droit parce que c'était une clause d'exclusion, donc on va vouloir faire du parachutisme, du jet ski et de la oui, plongée sous-marine. Mais pour payer tout ça, il faudra qu'on ait une bonne retraite. Tu as vu comment ouais, pas je mal, pas vis ma mal. retraite? Donc moi, c'est bon, tu m'as déjà dit combien je toucherai à la retraite, je sais ce qu'il en est. Je pourrais me faire kiffer, voilà. Mm. Dans les faits, comment est-ce qu'on fait, nous, travailleurs indépendants, pour préparer notre retraite et pas se dire: «On va se mettre sous un plaid et on attend que ça passe parce que au secours, s'il vous plaît, la retraite, c'est pas ça». Exactement. Donc, ben, le maître mot, c'est l'épargne. C'est-à-dire que, comme tu l'as souligné, quand on est salarié, il y a de l'épargne qui est faite automatiquement. On va payer plus à la caisse de retraite. Quand on est indépendant, on cotise moins. Donc, il va falloir remplacer en fait cette cotisation qui est absente. Et il va falloir, dès son plus jeune âge, alors ça va être un peu choquant, mais dès l'âge de 25 ans, en fait, il faudrait mettre 10% de son revenu de côté. Mais 10%, ce n'est pas grand-chose. Par contre, si on s'en occupe à 55 ans, c'est beaucoup plus que 10%. Alors, quand je dis mettre de côté, ce n'est pas forcément juste faire un virement sur son livret A ou sur un compte pour préparer sa retraite. Chaque situation est unique. Par exemple, quelqu'un qui paye des impôts va pouvoir utiliser des dispositifs fiscaux. Vous avez le plan retraite, vous avez l'immobilier de défiscalisation. Attention, l'immobilier de défiscalisation, petit signaux d'alarme, ce sont des projets qu'il faut surveiller. Ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Le plus important, c'est l'épargne, le mécanisme de l'épargne. Quand on est en auto-entrepreneur, malheureusement, on ne peut pas déduire, mais juste le fait de mettre de côté, et il ne faut pas y toucher, c'est ça. Il faut choisir des dispositifs où l'argent va peut-être être bloqué volontairement. Donc, il vaut mieux épargner un petit montant tous les mois et se dire c'est pour ma retraite et rien d'autre, que de mettre de côté quand on a un revenu qui a augmenté et de pouvoir y toucher du jour au lendemain. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est la régularité de l'épargne. Et chaque dispositif est différent en fonction de votre situation. Par exemple, quelqu'un qui a sa propre société, qui a construit une SAS ou une SARL, lui, il va accéder à des dispositifs d'épargne salariale en entreprise. Quelqu'un qui est indépendant, qui a dépassé, on va dire, les quotas, qui n'est plus en auto-entreprise, qui est en libéral, il va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la loi Madelin. Et quelqu'un qui vient de débuter, la meilleure solution, c'est de mettre de côté pour un futur dispositif qu'on pourra utiliser dans le futur. Enfin, vous avez C'est-à-dire répété, que désolé. non, non, mais une fois qu'on sera sorti du cadre, du statut micro-entrepreneur parce qu'on gagne plus d'argent Voilà. et on peut plus, bah, ce qu'on a mis de côté, les, 5 000, 6 000, 8 000, 15 000, on pourra très bien profiter sur un contrat qui sera, intelligent d'un point de vue Oui. fiscal et notre assureur pourra nous expliquer ça. Ça, c'est important quand tu le dis, de commencer tôt parce que je trouve que je suis quand même pas mal sur le terrain avec les travailleurs indépendants. Très souvent, ils disent: «Ah beh, je verrai vers, 45, 50 ans, je penserai à ma retraite». Sauf que à ce moment-là, il suffit que tu aies des gamins, ils partent à la fac, je parle en connaissance de On cause, va ils piocher coûtent un peu plus dedans. cher, on va piocher dedans. Donc il faut être intelligent, commencer à mettre petit à petit, plus tôt. Donc effectivement, ça fait quand même beaucoup de dispositifs, auxquels on peut profiter et qui peuvent changer. C'est-à-dire que suivant notre Tout à statut, ça fait. peut évoluer.
Selon ce qui se passe, déjà, pas selon le statut, il y a aussi selon le président, selon les lois fiscales qui sont votées. Donc, il faut quelqu'un qui vous accompagne, en fait, qui soit au courant de tout ça. Et il faut aussi voir son épargne retraite. Alors, comme j'ai dit, l'épargne retraite, c'est au sens large, hein. Ça peut être liquide comme immobilier, toutes les façons d'épargner. C'est aussi une prévoyance pour vos enfants ou votre conjoint. C'est-à-dire que ce n'est pas, entre guillemets, une assurance à perte. Vous allez mettre de côté, vous allez faire un effort d'épargne pour préparer le futur. Et si vous arrive quelque chose, eh bien, par exemple, sur une assurance vie, on va pouvoir désigner des bénéficiaires qui vont percevoir la somme qu'on a mis de côté pendant des années. Et en plus, dans la majorité des cas, c'est sorti de la succession. C'est-à-dire qu'en plus, on va préparer, en cas de décès, un montant pour la succession, pour les enfants, pour le conjoint. OK, super. Ça fait quand même beaucoup de solutions, pour qu'on puisse se libérer sa Mm. tête et arrêter de stresser. Est-ce que tu veux, nous alerter sur quelque chose sur la retraite auquel, bon, on a bien compris, il faut aller rapidement, vous sortez de ce webinaire, allez sur le site, l'assurance-retraite.fr tout attaché. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, avant qu'on passe à un autre sujet qui est important aussi pour nous, travailleurs indépendants? Les mutuelles, oui. Alors, oui, pour conclure sur la retraite, même si j'ai dit qu'il fallait s'en occuper dès qu'on a 25 ans, même les personnes de plus de 50 ans, on peut toujours trouver quelque chose. Ce qu'il faut, le plus important, c'est dans sa tête de définir un montant et de l'oublier jusqu'à la retraite. Malheureusement, c'est la seule solution pour pallier à une cotisation manquante dans le régime général. Et la solution qui est adaptée pour vous, ben, c'est en faisant une découverte patrimoniale. Là aussi, ça peut être avec des professions différentes, hein, pas qu'un agent général. On va vraiment trouver au fil du temps ce qui sera le plus adapté pour vous. Et comme la prévoyance, ben, si votre revenu change, si votre statut change, si vous créez une entreprise, si un jour vous avez un salarié, toujours mettre au courant son agent ou son gestionnaire de patrimoine pour modifier et toujours utiliser le dispositif le plus adapté, pas seulement fiscal, mais à votre situation. Peut-être qu'un jour, ça va changer. Super, merci bien. En tout cas, on n'a pas à s'inquiéter. Vous faites partie des professionnels qui aident dans le dispositif pour nous aider, nous, travailleurs indépendants, à nous concentrer sur notre job parce que notre priorité, c'est satisfaire notre clientèle et faire bien notre travail. Il faut aussi accepter qu'on n'est pas bon en tout, hein, très clairement. Tu peux pas maîtriser toute la législation. Eux, c'est leur job. Ils font de la veille législative, juridique. Ils sont là pour nous expliquer des trucs qu'on comprend rien. C'est bien aussi, s'ils ont envie de se prendre la tête, laissez-les se prendre la tête et après ils nous expliquent. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a des solutions à n'importe quel âge à laquelle on se dit: «Zut, on n'y a pas pensé», voilà, Tout à fait, on peut oui. le faire et puis là, on est en train, vous le savez tous, hein, pendant ce congrès, on en a parlé à plusieurs reprises, on est en train de passer une période un peu compliquée économiquement, où nos clients ont des fois du mal à se dire ils viennent nous voir en consultation. Il faut aussi se dire, bah, c'est peut-être 4 mois, 5 mois où ça va être compliqué, j'espère pas plus honnêtement. Mhm. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'automatiquement, on va moins cotiser cette année. Peut-être que notre agent général peut nous trouver des solutions, pour là, en fin d'année, pouvoir, nous soulager parce qu'on sait que le carnet de rendez-vous, notre plateforme de rendez-vous, nous remplit un petit peu moins. Heu, on voulait aussi, vous parler, à vous tous aujourd'hui sur, les mutuelles. Parce que, Oui, bah, vous êtes quand même beaucoup en reconversion professionnelle, à avoir eu complémentaire santé. l'habitude voilà, avoir l'habitude d'avoir une complémentaire santé, entreprise ou les mutuelles Mhm. d'entreprise. Comment est-ce que ça se passe quand on est, travailleur indépendant? Et comment est-ce que ça se passe quand on est travailleur indépendant et salarié? Parce que c'est aussi, 2 cas que tu as quand même souvent dans Oui. nos adhérents, parce que, bah, vous êtes nombreux à vous dire: «Je lâche pas totalement mon job de salarié en lançant mon C'est activité une de travailleur sécurité. indépendant». Mhm. Ça peut être une vision, mais, il faut qu'on sache exactement ce qu'il en est, donc, dis-nous tout. Alors, comme tu as souligné, quand on est salarié, on a une mutuelle obligatoire proposée par l'entreprise et qui souvent va être prise en charge pour moitié ou plus. Le jour où on arrête l'activité salariée, on peut bénéficier de ce qu'on appelle la portabilité. Mais ça, c'est quand on est en recherche d'emploi. Parce que dès qu'on va s'installer en tant qu'indépendant, donc on ne va plus être pris en charge, ou dans certains cas, oui, par l'assurance chômage, certains indépendants vont avoir le droit à une portabilité et d'autres non. Ce qu'on sait, c'est qu'au bout d'un an, au maximum, on n'aura plus la mutuelle salariée. Donc, de ce fait, il va falloir soi-même aller faire la démarche pour choisir une mutuelle. Par contre, si vous gardez une activité salariée, même de quelques heures par semaine, je vous conseille, gardez toujours la mutuelle salariée. Elle sera plus avantageuse que la mutuelle indépendante du fait de cette prise en charge. Alors, quand je suis indépendant,
comment, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, vous allez être appelé par pas mal de compagnies, de grosses boîtes de courtage qui ont des fois des sièges un peu partout dans le monde. Comme pour les retraités, on est une cible de choix. Même moi, je suis appelé. C'est un marché qui est concurrentiel, qui est vaste. C'est une vraie jungle, les mutuelles. Pas dire, c'est ennuyeux en fait de choisir une mutuelle. C'est-à-dire que chaque compagnie va vous proposer le moins cher et le mieux. Donc, on va très vite se sentir perdu. C'est-à-dire on va être à la place du patron qui a des salariés. Vous allez devoir choisir votre propre mutuelle, mais que pour vous. Et donc justement, est-ce que tu as des conseils à nous donner quand ils sont Oui, tous là en train de nous dire: «Non, moi c'est mieux, c'est plus beau, c'est c'est plus ça. exceptionnel. Non, moi c'est mieux», voilà. Pareil, moi l'autre fois, il y avait une mutuelle qui disait: «Mais vous savez, on rembourse, les techniques naturelles» et je disais: «Oui, vous êtes bien mignons, mais moi, mes potes, on échange des consultations donc Voilà, c'est évident. c'est pas, je préfère qu'ils me payent des super bonnes lunettes plutôt qu'ils me payent, 10 séances d'ostéo alors que très souvent on fait des échanges entre professionnels». On ne fait Je pas tenais les à amis. remercier tes équipes aussi Sébastien, où vous nous aidez à mettre à jour notre liste de mutuelles qui remboursent nos techniques. Donc, allez voir si vous voulez sur l'annuaire du syndicat, on a une liste des mutuelles qu'on essaye de mettre à jour et l'équipe de Sébastien, de temps en temps, quand tu trouves dans ta veille une nouvelle mutuelle qui nous rembourse, tu nous fais passer, c'est sympa. Mais là, justement, quels sont les conseils que tu nous donnes pour arrêter de se faire enfumer? Parce que clairement, parfois, c'est Et des d'en enfumeurs, changer tous hein. les 2 ans parce que c'est insupportable de changer de Voilà. carte mutuelle. Alors déjà, il faut prendre en compte la déduction, c'est-à-dire avant de regarder les garanties et le tarif, c'est comment, sur quel compte je vais être prélevé pour ma mutuelle. Quand on est en auto-entrepreneur, on ne peut pas déduire, c'est-à-dire que vous allez payer de votre poche votre mutuelle. Par contre, quelqu'un en entreprise individuelle ou en libéral va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la loi Madelin. Là, vous allez prélever sur votre compte professionnel et ça va être déduit comme une charge. Donc, quelqu'un qui va être en Madelin, on peut considérer que le coût va diminuer. En plus de ça, les compagnies d'assurance octroient des réductions quand le contrat est Madelin. Alors, je ne sais pas exactement d'où le calcul vient, mais quand on est indépendant et qu'on fait de la déduction Madelin, la compagnie va aussi baisser un peu ses tarifs. Après, quelque chose qui est très important, c'est qui je vais assurer. Est-ce que je suis seul sur le contrat? Est-ce que je dois prendre en compte mes enfants? Et peut-être mon conjoint qui lui aussi est indépendant, donc je peux aussi le couvrir sur la mutuelle. Par exemple, dans un foyer où il y a des enfants, qu'un des deux est salarié, il faudra toujours mieux prendre les enfants sur la mutuelle du salarié et s'assurer avec le moins de personnes possible sur la mutuelle Madeleine, puisque vous n'avez pas l'aide de l'employeur, puisque vous êtes votre propre patron. Aussi, ce qui est important, c'est de ne pas vous surgarantir. Si vous vous assurez seul et que vous portez des lunettes, alors c'est un peu anti-assureur, ce que je vais dire, ça ne vaut pas le coup de prendre des garanties optiques si vous êtes le seul sur le contrat, que vous portez des lunettes. Parce que si on fait un calcul, vous pouvez en changer tous les 2 ans. Et la différence de prix, avec optique ou non, ben, vous n'allez jamais l'utiliser. Donc, ce qui est important, c'est de regarder, ben, toujours pareil, hein, de prendre un rendez-vous et de faire un point, comme pour la prévoyance, comme pour la retraite, d'aller presque chercher sur amélie.fr quel remboursement vous utilisez pendant 2 ou 3 ans et de comparer, ben, ma mutuelle, je paye pour ça, ça et ça, et je n'en sers jamais. Et souvent, quand on s'assure seul sur un contrat, on y gagne à prendre des garanties de base pour les choses graves et importantes, comme l'hospitalisation, la médecine générale spécialisée. Quand on a vraiment un souci de santé, on n'a pas le choix, on est obligé de consulter. On va bien s'assurer pour les dépassements d'honoraires. Par contre, tout ce qui est optique et dentaire, ben, c'est un choix. La majorité des cas, ce sont des garanties, on peut en faire l'économie et les mettre sur un plan retraite ou sur une épargne à côté. Et le jour où j'ai besoin de changer des lunettes, ben, il y aura bien plus que ce que la mutuelle va me proposer le jour où j'en ai besoin. Tout dépend effectivement si on a les enfants avec nous sur le contrat, Voilà, ou j'allais y pas, venir quand il si y a on les est en enfants. Madelin. Moi, clairement, à l'époque où j'en ai eu encore un en orthodontie, Tout à fait, l'orthodontie. on avait changé la mutuelle parce que j'en avais 3 avec un traitement ortho et j'étais dit: Et «Ouh, là, ça ça coûte très commence à cher. faire cher». Donc voilà, c'était quelque chose qu'on peut aussi anticiper. Vous savez ce qu'il en est, donc c'est un bon tuyau d'aller sur amélie.fr pour voir quelles sont nos dépenses et de Mhm. voir effectivement ce qui est le plus, pertinent. Je te remercie de faire attention à notre argent pour nous, travailleurs Et indépendants, et de ne ça, pas en nous plus, ça forcer monte à la avec cotise. l'âge, le coût de la mutuelle. Donc, plus on attend, plus. En fait, plus ça monte avec l'âge et si on ne s'en sert pas, au fil du temps, ça augmente. Par contre, on n'utilise pas les garanties. Et tu as très bien fait de parler, j'allais y venir, à l'autre cas, où il y en a un quand même, il y a les mutuelles où en dehors des garanties d'urgence, vous pouvez vraiment compter dessus. C'est pour l'orthodontie et les lunettes quand on a une famille. On a assuré 1, 2 ou 3 enfants. Effectivement, l'orthodontie, ça peut être des milliers d'euros par an.
Donc, s'il y a 3 enfants en même temps qui y passent, là, la mutuelle, ça vaudra vraiment le coup de bien se garantir. C'est-à-dire que là, on sera serein. En fait, le terme de mutualisation aura tout son importance. Vous aurez une cotisation qui sera un peu élevée, mais le jour où il y aura 1000, 2000, 3000 euros qui arrivent, vous aurez la moitié, les 3/4 ou la totalité qui sera prise en charge. Donc, pour être serein, vous dire, ben, tous les mois, je donne 200 balles à la mutuelle. En attendant, quand l'orthodontiste va arriver, qu'il y aura 1005 ou 2000 à régler, je n'aurai pas besoin de les sortir. Ouais, Et je on peut pense que cotiser, c'est il garanti faut, au fil du temps. il faut quand même anticiper à ce niveau-là les lunettes, les doubles lunettes quand on a des sportifs. Voilà. Voilà. Tout ça, Mm. faut y penser. Ils sont pas tous super vigilants. Moi, les miens, ils aiment bien péter leurs lunettes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. En conclusion, qu'est-ce que tu veux nous dire après toutes ces informations variées, enfin pour moi qui sont claires, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à faire un petit mail à contact@syndicat-du6naturopathie.fr. Et puis toi aussi, Sébastien, tu peux nous donner tes coordonnées directes pour qu'on puisse Oui, bien sûr. te poser des questions directes. Alors, pour me joindre sur mon téléphone professionnel qui est le 06 34 20 70 26, mon adresse email c'est s.loev, Loeve, axa-sud.fr. Donc, vous pouvez, en tapant mon nom, hein, Sébastien Loev, sur les réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn, me trouver très facilement. Super. En conclusion, est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Seb? Bon, en conclusion, sur tous les sujets qu'on a abordés, ce qui est le plus important, c'est de réfléchir et de faire un bilan avec une personne compétente et surtout de faire évoluer ces garanties au fil de temps, que ce soit pour la prévoyance quand mon revenu augmente, pour ma retraite, pour bénéficier des dispositifs qui sont en accord avec ma situation actuelle, et pour la mutuelle, ben, entre guillemets, de ne pas se faire avoir et de payer vraiment pour des garanties qui pourraient ou qui peuvent nous servir. Et bien entendu, si vous avez d'autres questions, besoin de précision par rapport à cet échange, vous pouvez prendre contact directement avec moi et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Super, merci Seb. Dans les faits, ce qui est important, c'est qu'on a bien compris qu'avec Sébastien et donc ses équipes, hein, il n'est pas tout seul, on est unique. Il connaît bien nos dossiers. N'hésitez pas, je sais qu'il l'a fait depuis plusieurs années, où on pose des questions et derrière, vous signez ailleurs. Je ne vais pas donner d'autres noms, Oui, mais voilà. Il s'en un rôle de fout, hein, conseil, hein, effectivement. il compte pas les points. Ce qui compte, c'est que les adhérents du syndicat soient bien assurés pour éviter derrière de. Bon, il est souvent à nous filer des coups de pouce quand on a des dossiers compliqués de nos adhérents. C'est sympa, il le fait gratuitement. Mais voilà, n'hésitez pas à lui poser les questions. Moi, ce que je trouve important, c'est que il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes entre travailleurs indépendants et salariés. On est Oui, quand même beaucoup à changer et à être un peu phobique administratif ou des choses comme ça. Vous, agents généraux, vous êtes spécialisés pour nous expliquer, pour libérer la charge mentale des tâches administratives. Moi, je le sais que Sébastien, il fait très bien avec moi. Il me dit, Alex, tu signes ici, c'est tout ce que je t'ai expliqué oui, avant. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de relire 6 pages de conditions générales. Il me dit que je peux pas faire certains sports, mais ça tombe bien, j'ai pas envie de les faire tout de suite. Mais voilà, il m'explique tout. Voilà. À un moment, il faudra que tu me remettes plongée sous-marine quand même, mais on en reparlera. On d'accord, verra pour avec plaisir. 2023 peut-être. Merci en tout cas, Seb, d'avoir donné toutes ces informations à nos adhérents et puis aussi à des professionnels qui ne sont pas au syndicat des professionnels de la naturopathie. J'espère que vous êtes conscients qu'au syndicat, on fait tout pour vous, pour que vous puissiez vous lancer en tant que travailleur indépendant et pour que vous puissiez être serein. Si vous n'êtes pas encore adhérent au syndicat, bah, je vous laisse aller sur adhésion syndicat. Euh, et voilà. Sébastien, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je faisais le clic pour adhérer. Non, non. Clique pour adhérer. Merci, Tout Seb. est dit et merci aussi de ce temps et d'avoir pu m'exprimer devant les adhérents. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, À Sébastien. bientôt, Alex.